On t'a dit que c'était de la chimie. Ce sentiment mystérieux, quand ton cœur s'accélère, que ton corps se tend et que ton esprit ne cesse de repasser en boucle une voix, un sourire ou simplement la présence d'une personne. On t'a dit que c'était naturel, qu'une attraction si forte, presque obsessionnelle, était un signe magnifique de connexion, de désir, de vie. Mais Carl Jung te regarderait dans les yeux et te dirait « Non, ce n'est pas de la chimie, ce n'est pas de la magie, c'est ton ombre. » Selon Jung, l'attirance sexuelle n'est pas seulement de l'amour ou une compatibilité physique, c'est une explosion psychologique, une explosion qui en dit souvent davantage sur tes blessures que sur tes désirs. Car lorsqu'une personne t'attire au point que tu te sens impuissant, ce n'est pas de l'amour, c'est de la projection. Jung pensait qu'en chacun de nous vit un double inconscient, l'anima chez l'homme et l'animus chez la femme. Ces figures intérieures ne sont pas de simples idées abstraites. Elles sont des forces chargées d'émotions qui incarnent ce que nous avons refoulé, rejeté ou jamais développé. Et c'est là que les choses deviennent inquiétantes. Quand tu rencontres quelqu'un qui reflète ton anima ou ton animus, ta psyché s'illumine. Elle dit « Le voilà, celui qui possède tout ce qui te manque. » Tu ne tombes donc pas amoureux de lui, mais de toi-même, de la part de toi que tu n'as jamais rencontré. C'est pour cela que l'attirance sexuelle paraît si irrationnelle. Tu sais peut-être que cette personne est inaccessible, dangereuse, manipulatrice, voire toxique. Mais l'aimant est plus fort que toute logique. Tu te sens accro, hanté, comme ensorcelé. Ton inconscient l'a confondu avec ta complétude. Imagine ce que cela signifie dans un monde où la séduction est devenue une arme, où des gens apprennent à refléter tes fantasmes les plus profonds sans même en avoir conscience, où certaines femmes comprennent instinctivement que le moyen de dominer un homme ne passe pas par l'agression, mais par le miroir, par l'incarnation de son désir inconscient. Car si un homme n'a jamais rencontré son anima, s'il ne s'est jamais demandé « Pourquoi est-ce que je désire ce que je désire ?» alors ce n'est pas lui qui choisit, c'est sa blessure qui choisit pour lui. Et si elle sait jouer ce rôle, consciemment ou non, il se livrera. Il appellera cela de l'amour, mais ce n'est qu'une projection. Elle n'est pas la bonne. Elle n'est qu'un miroir. Jung a dit quelque chose de troublant. La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. Mais dans le cas de l'attirance sexuelle dictée par l'ombre, cette transformation n'est pas toujours saine. Elle peut être obsessionnelle, destructrice. Elle peut réduire un être humain à rien d'autre que son désir. Voilà la vérité la plus sombre sur l'attirance. Tu n'es pas toujours attiré par ce qui te fait du bien, mais par ce qui complète ton histoire intérieure. Et parfois, ton histoire est une tragédie. Peut-être es-tu un homme qui ne s'est jamais senti vu par sa mère. Et quand tu rencontres une femme froide, qui retire son amour et ne le donne que lorsque tu la poursuis, tu te sens vivant. Tu crois, c'est ça. Mais en réalité, tu essaies seulement de réécrire le passé, de gagner la bataille perdue de ton enfance. C'est la contrainte du traumatisme sexuel. Pas toujours lié à des abus physiques, mais à des schémas émotionnels jamais guéris. La femme devient un champ de bataille. Tu essaies de mériter ce qui aurait dû t'être donné gratuitement. Et quand elle refuse, la douleur est encore plus grande. Alors tu la désires encore davantage. Mais retournons le miroir. Il existe aussi des femmes qui ne cherchent pas l'amour, mais le pouvoir. Elles ne veulent pas être aimées, elles veulent être traquées, désirées, possédées. Elles utilisent leur sexualité comme une arme, non par méchanceté, mais par douleur. Leur ombre n'a jamais connu l'affection sécurisante. Elles cherchent donc désormais la domination par le désir. Et lorsqu'un homme se prosterne à leurs pieds, elles se sentent vivantes, jusqu'au moment où il demande une véritable proximité émotionnelle. Alors elles fuient, car dès que cela devient réel, l'illusion s'effondre. L'attirance sexuelle n'est pas toujours une connexion. Parfois, c'est un piège psychologique où tes besoins les plus profonds et inassouvis se déguisent en romantisme. Jung ne disait pas cela pour nous faire craindre le désir, mais pour nous en rendre conscients, pour nous pousser à demander « Qui mon âme cherche-t-elle quand mon esprit dort ? Qui est-ce que je désire et pourquoi ?» Car si tu ne réponds jamais à cette question, tu choisiras sans cesse la même personne, dans 100 corps différents. Tu appelleras cela le destin, mais ce n'est que ton ombre qui tire les ficelles. Et voici une vérité que presque personne ne supporte. Parfois,
la personne que tu désires le plus, et c'est précisément celle qui est venue pour te détruire. Non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que ton inconscient veut rejouer ta blessure originelle en espérant que cette fois-ci, tu survivras. Ce n'est pas de l'amour, c'est le karma. Et le karma n'est pas une punition, c'est une répétition, jusqu'à ce que tu apprennes. Voilà l'essence de la première partie. L'obscurité ne se trouve pas chez l'autre, elle est en toi, dans ce que tu projettes, ce que tu poursuis, et ce devant quoi tu fuis. L'attirance sexuelle peut être sacrée, mais seulement si tu reconnais le démon derrière le rideau, seulement si tu te demandes « est-ce de l'amour ?» ou « suis-je en train d'essayer de terminer une histoire restée inachevée ?» Tu crois avoir le contrôle? Que tu choisis avec qui tu flirtes, qui tu fréquentes, qui tu poursuis? Mais que se passe-t-il si aucun de tes gestes amoureux ne vient vraiment de toi? Carl Jung avertissait que l'inconscient est toujours actif. Et le plus dangereux là-dedans, tu ne réalises même pas quand il décide à ta place. Laisse-moi te raconter une histoire vraie. Il y avait un homme très accompli, intelligent sur le plan émotionnel, respecté de tous. Pourtant, chaque fois qu'il tombait amoureux, c'était d'une femme qui le rejetait affectivement. L'une l'a quitté pour un autre. Une autre a disparu sans explication après des moments d'intense proximité. Une troisième l'a ridiculisé lorsqu'il s'est montré vulnérable. Différentes femmes, mais toujours la même histoire. Logiquement, il savait que ces femmes n'étaient pas bonnes pour lui. Il le disait même à ses amis. « Elle n'est pas saine pour moi. » Et pourtant, il retournait toujours vers elle. Pourquoi? Parce que son inconscient ne cherchait pas l'amour, mais voulait résoudre une douleur. Cet homme avait grandi avec une mère distante, froide, une femme qui n'exprimait pas d'affection, qui le rendait invisible. Alors, adulte, sa psyché cherchait sans cesse ce même ressenti, avec l'espoir de le guérir cette fois. Il ne poursuivait pas des femmes, il poursuivait le fantôme de sa mère. Ainsi, l'attirance sexuelle devient une boucle psychologique. Tu n'es pas accro à la personne, tu es accro à la blessure qu'elle représente, à l'espoir de gagner enfin, de guérir enfin. Et c'est précisément contre ce piège que Jung voulait nous mettre en garde. L'énergie sexuelle est l'une des forces les plus puissantes de la psyché humaine. Elle dépasse largement le simple désir. Elle est liée à l'identité, à la sécurité, au pouvoir et à la reconnaissance. Et lorsque cette énergie se mélange à ta douleur émotionnelle la plus profonde, elle devient magnétique, explosive, mais aussi dangereuse. Parlons des femmes. Il y a des femmes qui sont sans cesse attirées par des hommes émotionnellement indisponibles. Des hommes charmants, excitants, dominants, mais froids, distants, souvent cruels. Elles disent des phrases comme « Pourquoi est-ce que je n'attire que des hommes qui me font souffrir ?» ou « Je perds l'intérêt quand un homme est trop gentil ». Cela te semble familier? Ce n'est pas un défaut de caractère, c'est le signe d'un conditionnement émotionnel. Beaucoup de ces femmes ont appris, directement ou indirectement, que l'amour doit se mériter, que l'indifférence signifie qu'il faut redoubler d'efforts, que le rejet est un défi. Et précisément au moment où un homme se montre indifférent, l'attirance augmente. Pourquoi? Parce que l'inconscient dit « Voilà, la douleur familière. Tentons de la réparer cette fois. » Et si cet homme sait exploiter ce schéma, consciemment ou non, il devient leur obsession. Ce n'est pas de l'amour, c'est le chaos intérieur qui cherche un sauveur. Mais cela va encore plus loin. Il existe des femmes, oui, des femmes modernes, qui utilisent consciemment ce savoir. Elles ont compris que la sexualité peut contrôler un homme plus fortement que n'importe quelle logique. Non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que ça marche. Elles apprennent à refuser la proximité émotionnelle tout en offrant une séduction physique intense. Cela crée un crochet, un lien, plus fort que ce que la plupart des hommes peuvent briser. Elles reflètent l'homme. Elles deviennent une fantaisie, pas une femme réelle. Et plus il les poursuit, plus elles se sentent puissantes. C'est une domination psychologique déguisée en romance. Jung appellerait cela un piège de projection. L'homme ne l'aime pas, elle. Il aime ce qu'elle représente, sa moitié manquante. Et voici ce qui est effrayant. Elle non plus ne l'aime pas. Elle aime le contrôle. Elle aime le voir se perdre parce que cela lui rend quelque chose qu'elle a perdu jadis. Du pouvoir,
de la sécurité, voire une revanche. Voilà le coin le plus sombre de l'attirance sexuelle. Là où deux personnes ne se rencontrent pas avec des cœurs ouverts, mais avec des miroirs brisés. Où l'intimité n'est pas authentique, mais une mise en scène. Où chacun utilise l'autre pour réparer quelque chose du passé. Et plus cela paraît intense, plus c'est dangereux. Car si tu ne connais pas ton ombre, elle se servira de l'attirance pour t'attirer, avec un sourire, directement en enfer. Carl Jung ne disait pas cela pour t'éloigner des relations. Il le disait parce que l'amour véritable n'existe pas sans conscience. Tu dois regarder les personnes qui t'attirent et te poser des questions inconfortables. De quoi me rappelle-t-elle dans mon passé? Est-ce que je me sens en sécurité avec elle ou seulement dépendant? Suis-je moi-même avec elle ou seulement la version qu'elle semble vouloir? Car la vérité est la suivante, l'attirance n'est pas toujours un signe de compatibilité. Parfois, c'est un avertissement, un signal que ta psyché essaie de terminer une vieille histoire, au lieu d'en commencer une nouvelle. C'est pour cela que tant de gens disent en « Pourquoi est-ce que je tombe toujours sur le même type de personne ?» ou « Je savais qu'il n'était pas bon pour moi mais je n'ai pas pu m'arrêter ». La réponse ne se trouve pas dans la logique, elle se trouve dans l'inconscient. La théorie de l'individuation de Jung nous enseigne que nous devons intégrer toutes les parties de nous-mêmes, l'anima, l'animus, l'ombre, avant de pouvoir réellement choisir. Sinon, nous ne sommes que des marionnettes. Le désir tire les ficelles, et nous appelons cela le destin. Alors, si tu continues à courir après des femmes inaccessibles, à t'impliquer avec des hommes manipulateurs sur le plan affectif, ou à plonger dans des relations chaotiques dictées par le désir, tu dois t'arrêter et te demander « Quelle part de moi choisit cela? Et pourquoi cela me semble-t-il familier ?» Tant que tu n'auras pas répondu à cette question, tu te réveilleras sans cesse dans le même cauchemar émotionnel, simplement avec un autre visage à tes côtés. Car la vérité est la suivante. Nous ne sommes pas attirés par des personnes. Nous sommes attirés par des émotions que nous n'avons jamais résolues. Et dans ce chaos, l'amour devient un champ de bataille. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Et si tu portes encore en toi des blessures jamais guéries, elles parleront plus fort que tes mots, plus fort que tes valeurs et plus fort que ta logique. Voilà la vérité la plus sombre de l'attirance sexuelle. Il ne s'agit pas de trouver la bonne personne, mais de découvrir ce que réclame ta douleur. Laisse cela résonner en toi. La plupart des gens croient tomber amoureux des qualités d'une personne, ses yeux, sa voix, son intelligence, son énergie. Mais que se passe-t-il si en réalité, tu tombes amoureux d'un schéma, du schéma qui reflète ton histoire inachevée, celle où tu n'as pas été choisi, celle où tu as dû mendier de l'attention, celle où l'amour était toujours hors de portée. Jung avertissait, tant que tu ne rends pas l'inconscient conscient, il dirigera ta vie. Et tu appelleras cela le destin. C'est tout. Imagine que tu sois un homme qui tombe sans cesse amoureux de femmes intenses, séductrices, émotionnellement volcaniques. Des femmes qui réveillent quelque chose de primitif en toi. Tu te dis que c'est de la chimie, de la passion. Mais à chaque fois, tu finis vidé, confus, brisé. Ce n'est pas de la passion, c'est de l'obsession. Tu n'es pas tombé amoureux d'une femme. Tu es tombé amoureux de ton ombre. Peut-être ne t'es-tu jamais senti vraiment puissant. Peut-être as-tu grandi en croyant que ta valeur dépendait du fait d'être nécessaire. Et maintenant tu poursuis des femmes qui reflètent ta plus grande insécurité. La peur de ne pas être assez. Quand elles te valident, tu te sens comme un dieu. Quand elles s'éloignent, tu te sens comme rien. Ce n'est pas de l'amour, c'est une dépendance. Et du côté des femmes, beaucoup tombent sans cesse amoureuses d'hommes froids, dominants. Des hommes qui retiennent l'affection comme un trophée, et chaque fois qu'ils détournent le regard, elles le vivent comme un défi. Si je prouve que je suis assez bien, il me choisira. Mais tu n'as pas été attiré par lui parce qu'il est excitant. Tu l'as été parce qu'il te rappelle l'homme qui ne t'a jamais vraiment vu. Ton père, ton premier cœur brisé. Alors ta psyché essaie de boucler l'histoire. Elle espère que cet homme t'apportera enfin la clôture que ton père ne t'a jamais donnée. Mais il ne le fera pas. Parce qu'il n'est pas ton père, et ce n'est pas une guérison, c'est une répétition. C'est ce que Jung appelait une névrose de répétition. Tu recrées la douleur encore et encore jusqu'au jour où tu en prends conscience. Et à cet instant précis, l'emprise se brise. Voici ce que la plupart ne comprennent jamais.
L'attirance sexuelle peut être manipulée par le traumatisme. Plus la blessure te semble familière, plus le désir devient intense. Tu appelles ça une étincelle, mais en vérité, c'est un cri venu de ton passé. Voilà pourquoi les relations les plus toxiques sont souvent celles dont on s'arrache le moins facilement. Non pas parce que tu aimes vraiment, mais parce que tu es enlacé dans des fils invisibles, ceux de tes douleurs jamais guéries. Tu te demandes sans doute, quelle est la solution? Devons-nous renoncer à l'amour? Devons-nous craindre à jamais l'attirance? Non, mais tu dois cesser de croire que l'attirance équivaut automatiquement à la compatibilité. Tu dois devenir l'enquêteur de tes propres désirs. Demande-toi, pourquoi suis-je attiré par cette personne? Quelle émotion réveille-t-elle en moi? Est-ce une attirance qui vient de la plénitude ou du vide? Car si ton désir naît d'un manque, il cherchera toujours à combler un trou, et ce trou, aucun autre ne peut le remplir, seul toi-même le peux. Jung croyait que le chemin vers le véritable amour commence avec l'individuation, ce processus qui consiste à intégrer ton ombre, tes blessures et tes projections, pour que lorsque tu aimes, tu ne t'accroches pas, mais que tu choisis, que tu ne cherches pas le salut dans les bras d'un autre, mais que tu partages ta complétude. Le véritable amour naît au moment où tu cesses d'avoir besoin que quelqu'un guérisse ton passé et où tu commences à être dans le présent. Alors l'attirance cesse d'être chaos et devient clarté, car tu ne cours plus après ceux qui ravivent ton trauma. Tu es attiré par ceux qui reflètent ta guérison. Et voici ce qu'il y a de terrifiant et de magnifique à la fois. Ces personnes-là ne font pas battre ton cœur de panique. Elles ne t'empêchent pas de dormir la nuit en te demandant si tu es suffisant. Elles dégagent une paix tranquille, peut-être même ennuyeuse au début, parce que ton système nerveux est habitué à la tempête. La paix te semble étrangère, mais laisse-lui du temps, car la paix n'est pas l'ennui. La paix n'est étrange que jusqu'au moment où tu en fais ta maison. Alors, au prochain battement de cœur, demande-toi, est-ce que de l'excitation ou bien la peur déguisée? Car l'amour ne ressemble pas toujours à un feu d'artifice. Parfois, il ressemble au silence, à la sécurité, à la vérité. Et c'est précisément cet amour que Jung voulait que nous trouvions, pas celui forgé par la fantaisie, le désir ou le traumatisme, mais celui qui naît de l'intégration de soi, l'amour qui ne t'enchaîne pas mais qui te libère. Voilà pourquoi, avant de tomber amoureux de lui ou d'elle, tombe amoureux des parties de toi qui crient encore. Écoute-les, guéris-les, et alors choisis l'amour, non pas par désespoir, mais par plénitude. C'est ainsi que tu échapperas à la plus sombre vérité de l'attirance sexuelle. Non pas en rejetant le désir, mais en apprenant à entendre sa voix. Si cette vidéo t'a amené à repenser toute ton histoire relationnelle, si elle t'a challengé de la meilleure manière, alors mets un j'aime pour nous montrer que ce contenu a du sens. Partage dans les commentaires ton plus grand déclic. Et si tu as déjà aimé quelqu'un qui incarnait ta souffrance passée, raconte-nous comment tu as brisé le cycle. Ici, nous ne construisons pas seulement une chaîne, nous construisons une révolution émotionnelle. Alors abonne-toi, partage cette vidéo avec quelqu'un qui doit l'entendre. Et souviens-toi, tu n'attires pas ce que tu veux. Tu attires ce que tu n'as pas encore guéri. Fais de cette guérison ta force.